Sécuriser votre projet de vente. A priori, la vente d'un bien immobilier est une opération plutôt simple, réalisée entre un propriétaire qui souhaite se séparer de son bien immobilier et un acheteur qui accepte de l'acquérir à un prix convenu. En réalité, la vente immobilière est encadrée par une réglementation très pointue avec un long process juridique. C'est une étape qui peut être source de stress et de beaucoup de préoccupations. Je vous propose aujourd'hui 3 étapes fondamentales qui seront à réaliser par vos soins pour que tout se passe bien, juste après ça. Si vous aimez cette vidéo, merci d'avance de mettre un pouce bleu. Ça me permet de connaître vos sujets préférés. En plus, ça permet de mettre en avant la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent profiter de mes conseils. La première action sera de prendre contact avec un diagnostiqueur immobilier. Il sera en mesure de vous expliquer quels diagnostics sont obligatoires dans votre situation et pourra vous les faire avant la mise en vente de votre bien. Si vous êtes en métropole, sachez que vous ne pouvez pas publier d'annonce sur Internet avant d'avoir fait le diagnostic de performance énergétique, appelé aussi DPE. Vous vous exposez à 1 500 € d'amende. Si vous êtes à La Réunion, ce diagnostic n'est pas obligatoire, en tout cas pas pour le moment. Vous devez impérativement avoir réalisé ces diagnostics avant le compromis chez le notaire. Néanmoins, je vous encourage vivement à les réaliser avant la mise en vente. S'il y a des travaux à effectuer, vous pourrez anticiper et présenter un dossier parfait à vos acquéreurs. C'est toujours dommage d'avoir une anomalie électrique pour un fil qui dépassait sur lequel il suffisait de mettre une douille. Ne cachez rien à vos acquéreurs, vous pourriez être pénalement poursuivi pour vice caché. La deuxième action importante sera le choix du notaire. Entourez-vous d'un notaire à l'écoute pour la réalisation du compromis. Sachez que les acheteurs, les acquéreurs, au moment de s'engager, sont souvent pris d'un peu de stress, ont beaucoup de questions et ont besoin d'être rassurés. Si vous n'êtes pas passé par un professionnel de l'immobilier, si vous vendez de particulier à particulier, la seule personne à même de leur répondre sera le notaire. Il est donc garant de la réussite de votre projet. Des délais trop longs pourront vous faire perdre vos acquéreurs qui auront le temps de s'engager dans un autre projet. Le notaire devra donc également être réactif. La troisième action sera de vérifier la solvabilité de vos acheteurs. Savez-vous qu'une vente sur 4 de particulier à particulier ne va pas au bout à cause d'un problème de financement? Vous devez être sûr de la solvabilité de vos acquéreurs. Vous devez impérativement obtenir une attestation de capacité d'emprunt, idéalement fournie par un courtier, avant de vous engager chez le notaire. Dans mes process de vente, si je n'ai pas demandé ce document avant les visites, je refuse de prendre une offre avant d'obtenir ce document. Une fois que vous serez passé chez le notaire, que vous aurez signé le compromis, les acquéreurs ont 1 mois pour déposer leur dossier, l'établissement prêteur a 1 mois pour répondre. Si le financement n'a pas été vérifié en amont et qu'il est refusé, vous avez perdu gratuitement 2 mois dans votre projet. Ces conseils sont plutôt simples à mettre en application. Ils ont souvent aidé des propriétaires à être beaucoup plus sereins dans leur projet de vente. N'hésitez pas à me contacter, je serai heureux de vous apporter des conseils plus personnalisés. À bientôt!